Aujourd'hui, dans Entre deux flèches, on parle bestiole en mousse, piquet et gadou. Saison 5, épisode 7, c'est parti. Salut les archers, salut les toxophiles, j'espère que ça va bien. Ça y est, le mois de mars est terminé, la saison sale est terminée aussi, on va pouvoir sortir, aller dehors et faire du tir à l'arc. Aujourd'hui, on a une émission beaucoup plus cool et beaucoup plus sympa que celle de la semaine dernière, du mois dernier, je veux dire. Et pour dans cette émission beaucoup plus cool, j'ai invité Harmonie à m'accueillir. Pour une fois, elle vient pas avec son carnet d'adresse, mais avec son sourire, comme toujours, et sa bonne humeur. Comment vas-tu? Salut Harmonie, comment vas-tu? Salut Mathieu, salut à tous, salut Aurore. Ça va bien, merci. Je sors de la G, La G de la Fédé, la la FFTA, de la fédération, oui. voilà. Notre invité, a été en équipe de France 2 fois, enfin 2 fois, beaucoup plus que ça en fait, avec 2 armes différentes, à 2 périodes de sa vie différentes. J'ai la joie et l'immense honneur, de la compter dans mes amis depuis, bientôt 20 ans. J'ai fait le calcul. Salut Aurore, Salut Mathieu, salut tout le monde. comment vas-tu? Très bien, merci de m'avoir invitée. Contente d'être là? Oui, C'est je ta première découvre fois? l'émission. C'est ma première fois, exactement. Voilà, j'ai réussi. J'aurais mis 5 saisons à faire venir Aurore avec, dans l'émission. Harmonie et Aurore, bah, vous vous connaissez pas, mais vous faites toutes les 2 du 3D. Donc on va faire une petite émission, tous les 3. Heu, je vais vous poser des questions, en partant du principe que j'y connais rien, en fait, au 3D. Alors c'est des questions que j'ai préparées de mon côté et cetera. Il y a aussi des questions, qui nous ont été envoyées par des archers, donc je vous les poserai aussi. Bon, il y en a 2, ça va aller. Donc n'hésitez pas à répondre à la newsletter ou à nous suivre sur Instagram pour nous envoyer des questions sur les sujets, et on les pose en fait dans les émissions. Voilà. Est-ce que c'est clair les filles? Ça vous va? Parfait. Parfait, nickel. Eh ben, on est parti. Heu, allez, on va commencer, je retrouvais mes notes. J'ai envie de faire du tir 3D. Je prends quoi comme matériel? Qu'est-ce que j'ai besoin pour faire du tir 3D? Harmonie. Un arc et 2 Ouais, flèches. 2 flèches. c'est déjà pas mal. Ambitieuse, C'est déjà pas ambitieuse. Un mal. petit peu plus de 2 flèches quand même pour démarrer. Un peu plus de 2 flèches, c'est mieux d'en avoir un peu plus. Mais c'est 2 flèches par cible. OK, Après l'arc, on peut prendre, tous les arcs qui sont alors justement, disponibles, puisque tu dis qu'on a dans le besoin de on règlement. a droit à tous les arcs, j'ai une question, de Marcus on the target, non, on target, excusez-moi, j'ai proche 1, 2, 3, 4. Donc je disais, donc, j'ai une question de Marcus on target qui demande: «Est-ce que cela se pratique avec un arc classique?» Alors c'est possible, on peut vraiment tirer avec tous les arcs, mais l'arc classique sera le seul qui n'aura pas sa propre catégorie. Donc il va être classé avec les arcs à poulies à viseur. C'est possible, on peut s'amuser et cetera, mais au bout d'un moment, si on cherche la compétition, on risque de coincer un peu et d'avoir envie d'aller chercher un arc un peu plus performant que l'arc classique. Mais il sera accueilli et vous aurez une catégorie et vous serez classé avec les tirs libres. OK. Tout Hem, le monde peut découvrir. oui, oui, oui. Le truc, c'est qu'en 3D, enfin, moi qui tire classique, habituellement, je trouve que la stabilisation, les latéraux, les machins, le grand arc, c'est pas pratique du tout pour faire du 3D. Alors Mais Mathieu, tu as essayé le 3D avec un arc classique à l'époque où nous tirions seuls sur le pas de tir et donc le pas de la trajectoire était très limitée à l'époque. Aujourd'hui, on tire 2 par 2 et du coup, c'est devenu un peu comme en campagne, tout est bien dégagé, il y a pas grand chose qui gêne, donc en classique, ça passe. OK, ça marche. Voilà, j'espère que Oui, oui, c'est beaucoup plus dégagé qu'avant, même, pour les longbows, pour.
Ouais, alors, je vais pas raconter ma vie, mais moi j'ai fini à genoux très vite, sur des cibles et c'est juste pas possible. Ça arrive de moins en moins. Ça arrive encore un peu, mais quand même beaucoup moins qu'avant où on tirait seul sur le pas de tir. OK. Heu, Toutes les positions sont autorisées. Quelles Presque. sont les cibles, qu'il y a en tir 3D? Eh bien, plein de cibles à partir du moment où c'est un animal, principalement, sauf quelques cibles américaines en forme de zombies, mais en France, on a surtout des animaux. Ils sont Voilà, interdits en France. exactement. C'est des cibles animalières. Bon, bah, ça, je ne savais pas que c'était une règle, mais en tout cas, c'est bien plus sympathique et vous avez toute taille. Vous pouvez avoir, des marmottes, des lapins, et la cible d'après, vous pouvez rencontrer un bison ou une autruche, quoi. Ou un Il y a 4 sanglier, un chevreuil, voilà, il y a pas de règle. J'ai C'est rencontré un varié. ours Tu as rencontré il un y a ours, 4 voilà, groupes. et un pingouin. et un pingouin, oui, c'est vrai. Ah oui, il y a tout, hein. Tiens, je fais une parenthèse sur les cibles. Aurore, tu as été au championnat du monde à Avignon et sur Oui. les finales, c'est pas des animaux, qui existent, enfin, il y en a Oui, beaucoup des animaux enfin, on va dire imaginaires? il y en a pas beaucoup, c'est pas ce qu'on trouve le plus sur les parcours, mais il peut y en avoir. À Avignon, je crois que c'était le diable de Tasmanie, non? Quelque chose comme ça, mais en tout cas, il y avait une gargouille également, et après des animaux qu'on voit pas tous les jours, ils avaient tiré sur un espadon. Alors ça, c'est vraiment un animal qui existe, mais on le croise pas tous les jours dans la forêt normalement. Non. Voilà, donc voilà, ça peut être des animaux qui sortent de l'ordinaire et surtout pour des championnats comme ça, ils essaient de sortir de belles bêtes. Le On a gros on dragon, qu'il y avait à Sur-Loire au-dessus du château. Tout à fait, le dragon aussi, oui. Mmh. on n'était pas tombé sur une coquille Saint-Jacques aussi? Oui, mais elle est moins jolie quand même. À tirer, elle est pas pas très intéressante, à mon De Il y a le mémoire, on petit vise dragon qui alors sort de l'œuf. pour ceux qui nous écoutent en podcast, c'est pas très visuel ce que je vais faire, mais en gros, ça fait une vingtaine de centimètres de diamètre et vous visez juste la perle qui est au milieu de la coquille Saint-Jacques. Mais voilà. OK, maintenant qu'on a Il y parlé en des a où, est-ce il y en a une où le serpent mange, la bichette là, aussi. Oui. Et suivant dans quel sens tu la tires, soit tu tires la bichette, soit tu tires le serpent. Ah, c'est cool ça. C'est rentable ça, par contre. Hem, je continue avec mes questions, en campagne, les cibles, elles sont catégorisées. Est-ce qu'il y a des catégories de taille, sur les cibles? Et est-ce qu'il y en a un certain nombre de chaque taille, en fait, sur les parcours? Ou au contraire, on peut mettre que des ours ou que des autruches, sur un parcours? Vous avez compris ma question, Harmonie, les filles, là, ou pas du tout? oui, j'ai compris et je Ouais, vais je laisser Harmonie répondre. alors il y a 4 groupes de taille de bêtes et en fait, ces groupes, sont, classés en fonction de la taille de la zone par rapport à la taille totale, du la de la bête. OK. C'est un rapport de dimension. Donc il y en a, 4 dans le groupe 1, c'est les gros, c'est les plus gros. Ils sont en général les plus loin, mais il y a pas de en fait, il y a pas de distances qui sont attribuées par rapport à la taille de la cible. OK. Il y a c'est un quota, sur tout le parcours. Le pas Donc on peut très rouge, bien il y avoir un a bison à 5 mètres, c'est possible. Bon, voilà, tu par peux contre, avoir on aura un la bison à 5 marmotte mètres, à mais si tu 30, as un bison à 5 mètres, tu peux avoir des abeilles à 40 mètres, quoi. voilà. Si l'organisateur le fait, en général, les gens reviennent moins l'année suivante, donc il le fait pas. Après, tu as 6, tu 6 groupes 2, donc c'est un peu plus petit, ça va être, c'est pas l'ours, ça va être le sanglier, quoi. Ensuite, tu as 8 groupes 3, c'est les petits, ça va être les renards. Qu'est-ce qu'il y a en petit? Des petits sangliers, je sais pas, Les hiboux? qu'est-ce qu'il y a de ça? Les hiboux, ouais, ça va être un groupe 2, ouais. Et Les 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 cro les groupes croco 1 composent les crocodiles, les crocodiles, il va être en 3 ou 4. En un ah, je me trompe toujours dans l'ordre. Le crocodile, il fait partie des gros, donc ça va être un groupe 1 ou un groupe 2. OK. Un grand ou moyen gibier. Et puis en fait, dans le groupe 4, c'est les petits. Donc là, tu vas avoir les marmottes,
euh, les guêpes, qu'est-ce qu'il y a en Les petit? petites poules. Tous les Alors, trucs. attends. Les guêpes, elles sont grosses comme quoi? Comme ton poing, comme ton pouce? Enfin, Alors les guêpes de mémoire sont Comme, assez grosses quand même, c'est hein, elles comme sont ouais, voilà. elles Les guêpes sont assez sont- grosses. Par contre, dans les tout ah, petits, tu peux avoir comment ça des hérissons, par exemple et ça, c'est imaginer une grosse patate, quoi, avec, un petit nez, bah, c'est le hérisson, quoi. ok. Ouais, Il faut le pas l'avoir hérisson, il loin, est quoi. comme- Non, il est tout Ou, petit, il est des, comme ça, le hérisson. ou les petits, les petits timons, là, les petits, comment c'est, dans Pumba et le petit La suricate, là, il mangouste? est tout fin comme ça. La mangouste, là, elle est toute fine. Ok. Bon, j'espère qu'on a bien compris pour les cibles. Les distances, donc c'est les mêmes. Si j'ai bien compris ce que Harmonie vient de m'expliquer, toutes les cibles sont entre 5 et 40 mètres. C'est ça? Alors pas tout à fait. Si vous Alors, tirez ça dépend de... ça dépend du pas de tir, bien sûr. Ah oui, j'ai oublié La l'histoire des piquets. la plupart des gens, vont tirer du piquet bleu. J'oublie les jeunes qui sont au piquet blanc, mais tous ceux qui sont sans viseur vont tirer au piquet bleu et là, du coup, vous tirez entre 5 et 30 mètres. Pour ceux qui sont enfin, tous ceux qui ne rentrent pas dans cette catégorie, en général, des arcs à pouliviseur, mais encore une fois, on peut avoir des classiques avec viseur ou bah, juste, un arc qui ne rentre pas dans la catégorie dans une des catégories précédentes, il a une stab un tout petit peu trop longue et ben, il est classé tir libre. Il va tirer du rouge et le rouge, c'est entre 10 mètres et 45 mètres. Donc on est bien plus loin sur la distance maximale. Oui, enfin 5 mètres de plus, quoi. Non, jusqu'à 30 mètres Non, du au 15. bleu et 45 Ah, mètres 30 mètres, du ok. du Donc rouge. 15 mètres de plus. Ok, 15 mètres d'accord. d'écart. Ce qu'on n'a pas Et dit les aussi, jeunes, c'est c'est que 25 mètres. voilà, en 3D, les distances nous sont inconnues. Vous arrivez sur une cible, c'est à vous de deviner à quelle distance est la cible. D'accord. Donc vous Et euh, et donc on tire toutes les cibles enfin, depuis la même couleur de piquet, en fait. tout à fait. On ne change pas de piquet. Il y a 20 Et il y a 24 cibles. Ça marche. Question suivante. Comment on se prépare pour faire un tir 3D, sachant qu'on peut pas forcément avoir des ours, des lapins, des écureuils et des abeilles. J'ai du mal avec l'abeille, des hérissons. On va garder le hérisson. Comment on se prépare, comment on s'entraîne, qu'est-ce qu'on doit préparer, j'ai envie de dire, pour s'entraîner à faire du tir à l'arc en 3D? Alors pour moi, ce qui est obligatoire, c'est de connaître ces distances de 5 mètres en 5 mètres. Quand je dis connaître ces distances, c'est savoir quel réglage on va mettre sur son viseur, sa palette, ou quand on est en longbow ou en chasse, à quel niveau je vais, mettre mon point de visée par rapport à la cible. Il faut le connaître. Donc on fait le test à 5 mètres, on note à 10 mètres et ainsi de suite jusqu'à pour faire toutes les distances qu'on a, qu'on risque d'avoir sur le jour du concours. Parce que quand vous allez arriver en compétition, vous allez trouver une méthode pour estimer la distance. En général, elle sera, enfin, si vous trouvez, je sais pas, 27 mètres, bah, certes, vous avez peut-être pas cette distance-là, mais vous savez que c'est entre 25 et 30. Donc vous savez, quand même à peu près quel réglage utiliser, à ce moment-là. Sans faire ça, vous risquez de perdre, beaucoup de flèches. Déjà que malgré tout, il peut y avoir des erreurs de tir, des erreurs d'estimation de distance et cetera. Donc il faut vraiment que vous ayez vos réglages de distance, de 5 mètres en 5 mètres un minimum. OK. Une idée, c'est aussi de s'entraîner à estimer la distance tout le temps, en fait. Quand tu Exactement, te balades, tu vas essayer de dire ben, cet arbre-là, il est à tant de mètres. Ça aide beaucoup de s'entraîner. Et de compter ses pas. De savoir combien mesure ton pas. c'est ça. Ça Et peut puis être après, si utile. vous avez un télémètre, alors vous avez pas le droit de l'utiliser en compétition, mais par contre, en s'entraînant, en se promenant, vous pouvez, vérifier votre mesure, avec le télémètre, au cas où. Voilà. Et OK. c'est bien aussi de tirer quand il fait beau, quand il pleut, quand il y a de l'ombre. C'est sous un arbre. Voilà, la luminosité, je pense que tu en parleras mieux que moi, mais pour les tirs libres, c'est quand même quelque chose. Ouais.
Et après, si vous avez quelqu'un qui s'y connaît un petit peu dans le tir parcours, que ce soit du 3D, campagne ou tir nature, rapprochez-vous de cette personne qui pourra vous expliquer comment on tire dans les pentes. Parce que tirer dans les pentes, ce n'est pas comme, tirer à plat sur votre terrain de foot, ou en salle, votre position du corps n'est pas la même et il faut au moins avoir la théorie pour petit à petit essayer de la mettre en pratique, et vous verrez que vous allez vite progresser aussi, quand vous aurez compris, comment placer son corps dans les pentes. Alors, je vais peut-être dire une bêtise par rapport à ce que tu dis. J'ai souvenir qu'il faut mettre le genou, sur lequel on a l'appui, faut que le genou soit d'aplomb avec le bout du pied. Alors ça, je sais pas. Ça dépend de toi, en fait. Moi, j'ai plus en tête, souvent, quand Le vous truc, apprenez le tir à l'arc, on vous apprend le T-moteur. Donc c'est ça. votre tronc est perpendiculaire à vos épaules. Et bien, en fait, quand vous tirez dans les pentes, c'est pas le T, c'est le I-moteur. Vous rajoutez la barre du bas qui représente vos hanches. Et du coup, il faut pas que votre corps soit comme ça et vos hanches soient comme ça marche pas. Il faut que tout soit toujours comme ça. Donc c'est à vous de trouver une solution pour basculer l'ensemble à chaque fois. OK. Les personnes qui nous écoutent, en podcast, ont absolument pas compris ce que tu viens de raconter, mais Alors mais ils avaient pas le crayon, mais ils avaient le I. mais ils ont qu'à venir, voir l'émission après sur YouTube. Faut que les Comme faut ça, que ils les comprendront. hanches et les épaules soient parallèles. C'est ça. Tout à fait. OK, ça marche. On peut faire du 3D, quand dans l'année? Harmonie. Alors, si vous habitez chez moi, alors là, en montagne, où il va neiger la semaine prochaine, pas tout de suite encore, hein. Non, les tirs 3D, peut s'organiser, de tout le temps, en fait. C'est vrai que les personnes qui sont au sud, alors pour moi, le sud, c'est en dessous de Lyon, hein. Les personnes qui sont au sud ont plus de ont plus d'activités extérieures, donc plus de 3D. Hem, il y en a plus régulièrement dans l'année. Par chez moi, c'est plutôt entre mai et septembre, quoi. Moi, j'aurais rajouté que vers Lyon, on est entre mars et août parce que le championnat de France est en août. Après, il y a ceux qui font l'arrière-saison septembre-octobre pour avoir des premiers scores, avant de rentrer en salle. Et après, ceux qui sont férus jusqu'au bout et qui n'aiment pas trop le tir en salle, ils peuvent, trouver des concours, des tirs 3D indoor. Alors ça reste des concours amicaux, mais ils continuent à tirer dans une salle sur des cibles 3D, en comptant des points, en faisant une petite compétition donc c'est sympathique aussi pour rester dans le bain. J'ai trouvé ça, j'en ai fait un, je ne sais plus où, mais j'ai trouvé ça, super agréable, en fait. Il y a une super ambiance dans la salle et ça change de il y a beaucoup plus de bruit que sur un tir en salle, mais il y a une super ambiance. Si vous avez l'occasion d'y aller, allez-y. Ça vous fait Hem, travailler les distances un petit peu aussi. ouais, c'est ça. J'avais souvenir de discuter avec un féru de 3D qu'on avait fait sous la neige aussi Oui, et oui, ils bah, étaient pas non de quoi? tout se fait, mais si tu veux perdre des flèches dans la neige, c'est sympa aussi. Oui, oui, non, mais voilà. Mais Alors moi, j'ai déjà fait sous la neige, mais il fallait qu'on aille épousseter la cible avant pour la voir. Non, moi, c'était si un match que j'avais arbitré sous la neige, c'est sympa aussi. si je résume, c'est ce que j'ai dit à Harmonie tout à l'heure, en off. En gros, le 3D, c'est comme la raclette, il y a pas de saison. C'est toute l'année. Bah, ça dépend, on dépend des organisateurs et s'ils veulent le faire en plein hiver, il y aura toujours des archers qui iront, je pense. Ça marche. Hem, Dernière question sur cette partie-là, qu'est-ce que je dois savoir, qu'on n'aurait pas dit, en fait, aujourd'hui? Alors on n'a pas dit, exactement où ça se passait, un tir 3D. Un tir 3D, ça se passe, pas dans un boulodrome, pas dans un stade de foot comme l'Ofita. Vous êtes dans la nature, ça peut être à la campagne, une campagne assez plate, comme ça peut être, en pleine montagne, avec, des belles pentes, des grosses montées, grosses descentes. Donc vous faites une bonne randonnée, vous êtes bien fatigué en fin de journée. Mais malgré tout, on n'est pas au biathlon, donc c'est pas une course. Vous allez suivre un fléchage, pour découvrir vos cibles petit à petit. À chacune des cibles, vous aurez un temps de tir chronométré.
Par contre, ensuite, pour aller récupérer vos flèches et repartir à la cible d'après, vous n'êtes pas chronométré, en faisant la course et cetera. Donc là, c'est plus cool. C'est une belle promenade. Le Oui, le on n'a le pas temps parlé du temps de tir, c'est 1 minute 30 pour 2 flèches et vous restez Mmh. au même piquet. Et l'autre point important qui est très différent de la plupart des autres disciplines, c'est que vous voyez bien entendu l'animal sur lequel vous allez tirer, mais vous voyez assez rarement la zone qui marque le plus de points, à l'œil nu en tout cas. Donc il faut être équipé de jumelles pour, savoir pour, regarder avant de tirer. Vous allez regarder où est la zone la plus marquante, et essayer de vous rappeler, c'est dans le creux de l'épaule, OK, je baisse mes jumelles, je tire et je vise le creux de l'épaule. Donc c'est important d'avoir des jumelles pour, surtout quand on veut progresser. Au début, quand on débute, on peut se permettre d'aller juste piquer la bête, mais quand on veut progresser après, il faut aller chercher un peu plus et savoir exactement, où on fait le plus de points, quoi. Tu la vois, Harmonie, D'ailleurs la compétitrice, là? ah oui, non mais d'ailleurs, on n'a pas parlé des zones marquantes, mais Tout à fait. le donc on part de 11, le plus petit et faire, ça. Alors, sur le hérisson, On peut faire, une pièce de, je sais pas, 1 € le plus petit, même pas, Oh, je pense que sur le hérisson, c'est plus petit que ça, hein. ouais, c'est plus petit, ouais. Et jusqu'à faire, un diamètre, le 11, il peut aller jusqu'à au moins 10 centimètres. Et donc ça, c'est le premier cercle, donc qui représente, le cœur de l'animal en général. Ensuite, il va y avoir un deuxième cercle à 10. En fait, le petit cercle à 11, il a été inventé parce qu'il y avait trop de 10. Et ensuite, on refait une zone à 8 pour, en gros, les zones vitales, donc cœur et poumon. Et ensuite 5 pour le reste du blessé de la bête. On chasse pas, hein, mais c'est quand même des animaux, donc on appelle ça le blessé. Et ensuite, bah, il y a des zones sur la bête qui peuvent valoir 0 point, comme les sabots, les cornes et tout ce qui est hors, qui est dézoné. les Dans le les décor. pl les plumes du dindon aussi. Ouais, les Si plumes elles du sont dindon, dézonées. si elles sont dézonées. Tu disais, Les Aurore? socles, tout Je ce qui disais est si elles sont dézonées. Si elles ne le sont pas, les plumes comptent. oui, il y en a, voilà. Le hibou, ça les plumes, elles comptent, mais pas le le du coup, il y a aussi, bah, tout ce qui est socle, on ne compte pas et bah, les morceaux de faux cailloux, faux troncs sur lesquels sont accrochées les bêtes et tout ce qui est en dehors de la mousse. Genre, si votre flèche est dans les feuilles ou dans l'arbre, derrière, ça ne compte pas. Petite question, parce qu'on revient sur les il existe un catalogue avec toutes les cibles qui existent, sur les concours ou faut aller voir les différents fournisseurs, sur leur catalogue, ou autre? Nous, c'est ce qu'on fait. On va regarder les différents fournisseurs, mais Voilà, il y a différents fournisseurs qui sont connus, hein. Vous allez, vous allez regarder ce qui se fait, ce qui se vend dans les archeries, ce qui se vend, mais il peut y avoir aussi des bêtes qui sont totalement, inventées par, tant qu'elles sont classées avec les bons zonages, on peut créer sa cible. Faites attention aux matériaux parce qu'il peut y avoir quand même pas mal d'archers qui passent dessus. puis on n'est pas à l'abri que l'organisateur ait importé une cible d'ailleurs et du coup d'une marque qu'on n'a pas l'habitude. C'est ça. OK, OK. Moi, ça me donne envie d'en refaire, mais Mais viens, viens. voilà, petit 2e partie, de l'émission, l'avant-concours. Donc première question, comment je trouve un concours? Alors, bah, c'est Harmonie. comme pardon. C'est comme tous les concours en fait, ils sont répertoriés sur le site de la fédération. Donc vous allez dans le calendrier de la fédération et là vous allez trouver, la liste des concours, vers chez vous ou dans la discipline que vous souhaitez et il y a, associé à cela le mandat et après la compétition, il y a les résultats qui sont associés. Tu voulais rajouter quelque chose, Aurore? Non, elle a tout dit. Bon, nickel. Question suivante, quelles sont les informations sur le mandat?
Alors pour moi, l'information la plus importante, surtout actuellement, c'est est-ce que c'est un départ simultané ou un départ, libre au fur et à mesure? Pendant des années, on était habitués en 3D, à avoir le départ, entre, je sais pas, 8 heures et 10 heures, par exemple, et du coup, les pelotons partaient au fur et à mesure. Donc là, on avait vraiment un gros décalage, à la fin de la compétition entre les premiers pelotons et les derniers. De plus en plus, il faut, s'inscrire à l'avance et les pelotons sont faits en avance. Donc on a tous rendez-vous pour un départ, par exemple, à 9 heures et on n'a pas le droit d'être en retard, du coup. Tout le monde est redirigé sur le parcours en même temps, à la même heure. L'avantage, c'est que on finit à peu près à la même heure aussi le soir et donc pour les résultats, il y a plus de monde qui reste, c'est plus sympathique. Et Et puis puis on on peut peut faire 2 parcours, quoi, Ça qui étaient dépend pas des régions forcément et des compétitions. d'accord. Parce que par chez nous, on n'a pas le temps. Dans le Ah oui? sud, on a fait une compétition où on avait largement le temps d'en faire 2. Par chez nous, on n'a pas le temps d'en faire 2 dans la journée, hein. Parce qu'on est à 4h30, 5 heures de parcours, on n'en fait pas un deuxième. D'accord. pour 24 cibles, vous mettez autant de temps? Ça dépend Oui, de la distance, mmh, entre chaque mais cible. encore une fois, on en a fait un dans le sud l'année dernière et en fait, en 3 heures, on avait fini le premier parcours donc on a largement eu le temps d'en faire un deuxième dans la foulée. Bah, oui. Voilà. C'est vrai que, bah, du coup, nous, on s'arrange pour, enfin, les organisateurs vers chez moi s'arrangent pour qu'il y ait, le temps de faire deux parcours dans la journée. Ça marche. Je pense que ça dépend des terrains aussi. Tu as des terrains qui sont très, très vallonnés. Ouais. C'est compliqué de faire un Bah, parcours, court dans les pentes, quoi. bah, voilà, on y arrive, mais c'est très, très c'est très physique, du coup et on comprend les personnes qui n'en font qu'un chez nous, par exemple. OK. Les informations sur le mandat, l'adresse où ça se passe, vu que je vais être Heu, méchant, c'est au fin fond de la campagne perdue et cetera. On met les points GPS, on met l'adresse postale, on met quoi, en fait, pour se repérer? Qu'est-ce que vous trouvez le plus pratique, toutes les 2? Allez, vas-y, Alors, Aurore, moi, commence. j'aime pas les points GPS parce donc que je sais jamais quoi en faire sur mon GPS. je sais pas comment les mettre sur mon portable. Donc voilà, donc je suis obligée d'aller sur Google pour essayer de traduire le truc, donc je préfère l'adresse ou alors éventuellement mettre les 2 comme ça, il y en a tout le monde est content, ceux qui aiment bien les points GPS et ceux qui aiment bien les adresses. Éventuellement quand l'adresse est pas précise parce qu'en fait c'est un peu vraiment perdu au milieu de nulle part, juste préciser que c'est après telle adresse, le chemin à droite, voilà un petit peu d'indication comme ça pour pas être perdu et un plan. On a souvent ça, Ouais, un petit plan d'accès, avec un petit schéma, ça aide beaucoup quand même. il y a souvent, oui, il y a un petit plan et puis, on va dire, il y a souvent un fléchage maintenant aussi non, avant, il y avait surtout le fléchage. Il disparaît de plus en plus. Il y en a une qui va se faire gronder. Et oui, du coup, je parlais du fléchage. C'est vrai que moi, j'aime bien quand, à la fin, il y a quand même, une petite flèche pour vous dire, vous êtes bien au bon endroit. Il y a une couleur pour les flèches? Vous mettez enfin, c'est plus facile. Est-ce qu'on met des petites flèches oranges, enfin, je sais qu'en salle, en fait, on va mettre des petits tri-spots sur les flèches. Là, on va pas mettre des petits animaux. Est-ce qu'il y a des choses que vous On garde aimez les bien quand mêmes. il y a du fléchage ou vous en fichez à partir du moment où on sait où on va et Exactement. Un archer, On une cible ronde, voilà. ou le Pas de symbole de la souci. fédé, on a souvent des fléchages des fléchages de la fédération, en fait, donc on le retrouve assez vite. Ou même si c'est marqué tir à l'arc, avec, un gros feutre, tant que c'est visible, ça marche bien. ça marche, pas de souci. Comment je m'inscris? Eh bien, on suit les indications sur le mandat. Donc, s'ils nous disent d'envoyer un mail, on fait pas cette méthode. On a de temps en temps, les organisateurs, mettent en place des sites d'inscription où on s'inscrit directement en ligne. En tout cas, il ne faut pas se faire avoir. On a de plus en plus de réservations, surtout pour les départs simultanés et donc, il ne faut pas attendre le dernier moment pour s'inscrire. Souvent, là, enfin moi je me suis inscrit à 2 concours, en 1 semaine, c'était plein. Voilà, D'accord, OK. à la sortie du mandat. Ça me rappelle un campagne où il a fallu que je sois devant mon ordinateur à 10 heures au moment de sortie du moment du mandat.
Bah, il y en a C'est qui presque sont ça. il y en a qui sont comme ça, hein. OK, ça marche. Comment j'y vais? Vas-y Aurore, sors ta blague. Ouais, tu m'as expliqué la c'est pas en voiture, du coup, j'ai compris, voilà. Comment j'y vais? Et ben, bien équipé. Vous partez, comme on l'a dit tout à l'heure, en camp dans la campagne ou dans la montagne, donc prenez des chaussures de marche. À vous de voir si c'est des petites chaussures ou pas, mais en tout cas, vous êtes pas en tongs, vous êtes pas en chaussures lisses. Ça peut glisser, vous pouvez être dans la gadoue, parce qu'il est possible qu'il pleuve aussi, hein. Donc prévoyez, des affaires pour avoir assez chaud et pour pouvoir enfin, s'il fait froid, prévoyez des habits un peu techniques qui collent au corps pour éviter les sweats larges qui vont accrocher votre arc. Mais ça, vous avez peut-être déjà connu ça même à l'entraînement, hein, c'est pas il y a pas qu'en compétition qu'on a cette problématique. Et vous prévoyez, vous partez faire une randonnée, donc vous prévoyez, à boire, à manger, enfin de l'énergie, tout ce qui vous aide, à garder de l'énergie pendant, 3 à 5 heures de sport, quoi. Je rajouterais aussi que, bah, si vous êtes débutant, vous partez avec quelqu'un qui connaît, c'est mieux. Hem, voilà, c'est plus sympa de faire quelque chose avec, quelqu'un qui connaît déjà la discipline. Vraiment, si vous vous retrouvez il y aura toujours quelqu'un dans un peloton qui va connaître plus que vous, mais voilà, si c'est quelqu'un que vous connaissez, vous allez plus facilement lui poser des questions. Et bah, c'est un concours, mais on reste dans le tir à l'arc, quoi, donc bah, allez-y avec, des gens que vous connaissez et éclatez-vous, quoi. Je veux dire, on est là pour passer du bon temps, donc voilà, partagez des bons moments. OK, je viens de penser à ça, tu as dit qu'il fallait y aller avec des gens qu'on connaissait et cetera. Si vraiment vous connaissez personne, quand vous envoyez votre inscription, mettez, «Je débute le 3D, je connais pas. Est-ce que vous pouvez me mettre avec quelqu'un qui peut m'expliquer et m'accompagner sur mon premier concours?» En général, les organisateurs, ils comprennent et ils essaient de vous trouver, un mec qui est là et qui est OK pour vous apprendre et vous faire découvrir. Mais oui, allez-y avec des copains, c'est, vachement plus drôle. Après, vous allez vous en faire sur place, hein, vous inquiétez pas non plus. Donc voilà, OK. Bah, la question suivante, c'était quelle tenue je dois porter, mais Aurore a déjà répondu à ça, donc on n'a rien à rajouter, hein. Voilà. Allez, partie suivante, le concours. Première question, comment ça se passe? Allez Aurore. Comment ça se passe? Eh bien, vous allez être, dans des pelotons de 4 à 6 archers. Maximum, vous serez, 2 du même club, sauf si vous êtes, 6 dans le peloton. Dans ce cas-là, vous pouvez monter jusqu'à 3 du même club et par contre, c'est 2 tirs libres au maximum. Voilà. Après pour ce peloton-là, vous pouvez demander en avance, de tirer avec des copains, dans la mesure du respect des règles que je viens de donner juste avant. Mais du coup, voilà, vous pouvez passer une bonne journée avec vos amis, l'idée c'est de passer de s'amuser et de passer une bonne journée, quoi. Comment ça se passe? Donc, vous partez en peloton sur 24 cibles en suivant un fléchage, comme on l'a dit tout à l'heure et vous tirez 2 par 2 sur le pas de tir. Heu, Au même voilà, pied. au même piquet, c'est ça. OK. Oui, bien sûr, il y en a pas un qui tire par-dessus l'autre. On respecte les règles de sécurité, s'il vous plaît. Et au piquet, on est à côté du piquet ou un peu derrière, quoi. On n'est pas devant le piquet. Alors, est-ce que c'est toujours le demi-cercle qui est derrière le piquet d'un rayon d'1 mètre, c'est ça? Du coup, chacun est de son côté de piquet, quoi. Oui, mais voilà. Me regarde pas comme ça Aurore, oui, j'ai des restes encore de 3D. Tu m'as appris plein de choses là-dessus, donc voilà. Hem, J'avais juste des petits doutes sur le demi-cercle, surtout quand on est tout seul sur le pas de tir parce qu'on n'a pas de copains à ce moment-là, mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est derrière et on ne doit pas reculer de plus d'1 mètre, on doit être à 1 mètre du pas de tir maximum, quoi. Voilà.
Le demi-cercle, je OK. sais pas trop. Bah, c'était avant, en fait. Le demi-cercle, c'était quand on était tout seul, on pouvait être de chaque côté, dans le Mmh. demi-cercle de 1 mètre. OK. Non, mais dites-le que je suis vieux, Moi, je suis pas arbitre, alors j'ai pas toutes les règles non plus parfaites, en tête. Et et je rajouterais qu'en fait, la cible, enfin, il y a un numéro de cible, sur un piquet jaune et en fait, normalement depuis ce piquet, on voit pas forcément la cible. Faut avancer un peu pour voir la cible. Et donc vous n'avez pas le droit d'avancer tant que ce n'est pas votre tour de Voilà, tirer. c'est ça. C'est une belle transition. Alors, dans mon souvenir, Harmonie, le piquet jaune, ça s'appelle piquet stop, c'est ça? Oui, il y a plus avant, il y avait 2 piquets, un piquet numéro de cible, un piquet stop, il y a plus forcément les 2. Ça dépend. Ça marche. Bon, alors j'avais comme question, je tire avec qui? Bah, je tire avec, d'autres archers, à 2 sur le piquet, en gros. Je tire d'où? Bah, du piquet, qui est défini par ma catégorie d'armes et d'âge. Exactement. J'ai tout retenu et comment on compte les points? Et bah, la zone la plus au centre, c'est 11, après c'est 10, la zone encore un peu plus grosse, c'est 8 et la zone encore plus grosse, c'est 5 et après c'est manqué. Exactement. Ça J'ai Parfait. j'ai Tu j'ai prêt tout pour le bien tour des résumé ce qu'on a dit avant dans l'épisode. Voilà, donc la partie numéro 3 est terminée. il faut Heu, je voulais rajouter qu'on va tous ensemble, chercher nos flèches et après on passe à l'autre cible, en fait. d'accord. On va Alors pas chercher les flèches entre chaque tireur. Enfin, entre chaque salve de tireur. petit souvenir que j'ai, il y a des cibles où, il y a des petits panneaux que les organisateurs nous ont mis qui sont tout jolis, où c'est indiqué: «Laissez vos arcs ici, on va chercher les flèches, on récupère les arcs et on repart après» et d'autres, on part derrière la cible, dans le prolongement. Donc on part avec les arcs jusqu'à la cible. Voilà. exactement. C Ça dépend de la configuration. Oui, oui, non, mais et donc une fois qu'on a fait les 24 cibles, on retourne en fait au point de départ, au greffe, on compte les points, on remplit la feuille de marque. Heu, Elle est déjà remplie, tu n'as plus qu'à la Oui, signer, hein. tu ouais, rempli alors avant, en hein. en fait, quand je dis remplir, c'est compter le nombre de 11, le nombre de Oui, 10, le nombre de 8, le nombre de 5, faire le total global en fait des scores, signer et puis voilà, je crois que c'est à peu près tout ce qu'il y a sur la feuille de marque. oui. C'est toujours pas mal. On vous mettra, je mettrai un lien, dans la description avec, les feuilles de marque qu'on avait fait avec les flèches légendaires pour le 3D. Ça intéresse des clubs, à utiliser. Je sais qu'il y a des clubs qui les utilisent, donc voilà. Je crois que c'était toi, Aurore, qui m'avait dit: «Ah, il y avait les feuilles de marque des flèches légendaires». C'est possible, oui. Heu, Point suivant, 4e partie, et après le concours. Alors comment on débrief? Alors on va laisser cette partie-là à Aurore. Oui, merci. Parce que moi, en fait, une fois que j'ai fini le concours, bah, je suis contente et j'ai fini, quoi. Voilà, c'est tout. Bah, une bonne chose, c'est-à-dire qu'on n'est pas tous obligés de débriefer. Après, c'est bien de quand même, comme que ce soit au 3D ou à n'importe quelle discipline que vous pouvez faire, de prendre un peu de recul et se dire: «Comment ça s'est passé?» en bien ou en mal. Sur Ne pas oublier quand c'est bien, parce qu'on a souvent tendance à se dire: «Je vais débriefer parce que ça s'est mal passé» et en fait, on ne voit que le négatif. Il faut aussi le faire quand c'est positif parce que ça fait du bien au moral. Comme ça, on s'en rappelle pour la prochaine fois. Alors comment on débrief? Déjà vous pouvez noter, vous pouvez avoir un petit carnet avec vous si vous voulez pendant la compétition, pour noter un petit peu vos impressions, comment vous avez ressenti une cible, une flèche et cetera. Ça va vous permettre d'analyser un peu le résultat. Est-ce que là, quand j'ai raté une cible, c'est parce que j'ai pas très bien fait mon tir? Ça peut arriver. Ou, est-ce que, bah, en fait, je me suis juste trompée de distance? Ça peut arriver aussi. J'ai super bien tiré, mais bon, j'ai mis 10 mètres de trop, bon, bah, la flèche, elle est pas dedans. C'est normal. Donc il faut savoir, en fait, faire la part des choses, se dire: «Est-ce que ça vient de l'estimation, de mon tir,
de mon état d'esprit du moment, j'avais un peu peur, j'étais tout recroquevillée, bah, ça fait pas le même résultat non plus. Et comme ça, quand vous rentrez, à l'entraînement, bah, vous savez à peu près sur quoi il faut travailler. Si j'ai super bien tiré, mais j'ai raté toutes mes estimations, bah, il faut que je travaille les estimations. Voilà. Pareil pour les pentes, ou au contraire, bah, si vous avez tout fait bien sauf votre tir, retournez à l'entraînement et retravaillez un peu votre technique. Voilà, c'est prendre du recul sur ce qui a bien et ou mal marché, quoi. OK. Hem, petit truc aussi, on parlait tout à l'heure, quand on débutait, de prendre des chaussures, de rando et cetera. Bah, quand vous débutez, peut-être se rendre compte, bon, bah, ce top-là, il est pas terrible, ce pantalon-là, bah, en fait, il a plu et en fait, il est pas du tout étanche. Ces chaussures-là, elles sont pas du tout, étanches non plus. Voilà, On n'est pas c'est obligé de auss mettre du blanc, hein. Oui. Et en général, au premier concours, c'est le moment où on fait toutes les erreurs. On part, il pleut, on se dit: «Mince, j'ai oublié le parapluie. Mince, j'ai oublié la protection de mes flèches ou de mon viseur. Mince, j'ai oublié ça». Au deuxième concours, vous y pensez. Ouais, le petit sac, poche pour mettre sur les flèches, c'est simple, c'est pratique. Ça prend pas de place, c'est très utile, surtout pour les plumes naturelles. Oui, oui, non, mais moi, j'avais une to-do list de quand je partais en concours, de qu'est-ce qu'il fallait que je mette dans mon sac et qu'est-ce qu'il fallait que j'oublie pas et des choses comme ça. Je pense aussi à un concours, alors je crois que c'est avec toi, Aurore, où j'avais une feuille pour te couvrir l'œil ou le viseur ou je sais pas quoi. Oui, mais ça C'est marche En surtout quand on campagne. tire en équipe, ouais. En voilà. campagne, pas en 3D, OK et donc vous ne Enfin, prenez pas une en demi-feuille 3D en A4. équipe, mais pas en 3D oui, en 3D individuel, en hein. équipe, mais pas en individuel. OK, donc vous oubliez ce que je viens de dire, ne prenez pas de demi-feuille A4 Alors en 3D. non, c'est super important parce que nous, au championnat de France, d'équipe mixte cette année, bah, le premier jour, on s'est dit: «Ouh là là, demain, il va falloir tirer avec le soleil dans les yeux» et ben, nous voilà le soir à essayer de trouver dans le gîte, un bout de carton pour essayer de se le découper et se faire un cache soleil pour le lendemain. Donc si on l'avait anticipé, on en aurait eu un, bien mieux pour le 2e jour, quoi. Voilà, donc même avec un CV comme, comme Aurore peut avoir, on oublie encore des trucs. Donc, relativiser. Question suivante, comment on sait qu'on est bon? Et bah, Qui déjà, on n'a pas je tous vous la laisse même je vous laisse choisir, exigence. qui répond? Ça dépend si vous parlez de moi ou Alors tiens, d'Aurore, tu bah, vois? C'est pas la même, alors, on est bon, c'est pas le même on est bon, quoi. Harmonie, comment tu sais que tu as passé une bonne journée, que tu as fait un bon score et cetera? Et puis Aurore répondra après. Parce que vous avez pas Alors, forcément le vous alors vous tirez pas la même arme, non. vous avez pas le même niveau et vous avez pas les mêmes objectifs. Donc vous avez forcément des réponses différentes et qui peuvent être complémentaires et aider les gens qui nous écoutent. Voilà. Alors, on va dire que je vais prendre un peu plus que mon niveau parce que mon niveau, c'est je vais sur un concours, je tire mes flèches. C'est déjà pas mal d'aller sur un concours. Non, mais moi, en fait, dès que si mes 2 flèches sont sont sur la bête, c'est déjà très bien pour moi et même très, très bien. Moi, mon but dans un parcours 3D en ce moment, c'est de pas perdre mes flèches, quoi. Donc tu pars avec, j'allais dire avec 48 flèches. Non, quand même pas. Enfin, Tu avec, entre 6 et 10 flèches en général. Mais bon, je reviens à peu près avec toutes, ça va, si franchement. tu as perdu aucune flèche, tu considères que tu es bonne, c'est ça? Ouais, en ce moment, hein. Mais mon but, c'est que mes 2 flèches comptent. OK. Aurore, même Alors moi question? moi, j'ai envie de faire 2 réponses. Déjà la réponse, de moi compétitrice et la réponse pour, toi débutant en 3D. Parce qu'au début, on se mettait dans cette configuration quand même. Donc pour le toi, enfin pour toi Mathieu qui débute en 3D, déjà l'essentiel c'est de te faire plaisir. Est-ce qu'à la fin de ton concours tu t'es fait plaisir ou pas? Si oui, tu as déjà gagné ta journée. Après quand tu débutes le 3D, on sait que c'est une discipline qui est assez difficile pour débuter, surtout si ça fait pas longtemps que tu fais du tir à l'arc, parce que, bah, soit tu es dans la cible, soit tu ne l'es pas. Il y a pas de mousse autour qui rassure, comme dans les autres disciplines. Voilà, donc ça fait peur, et donc l'idée, c'est qu'au début, tu vas pas tout mettre dans la cible, et il va falloir compter les nombres de flèches qui sont à l'extérieur. Au concours d'après,
tu vas essayer d'en mettre moins à l'extérieur et d'en mettre du coup plus dans la cible. Même si, quand on vise l'autruche par exemple, et ben, on va pas viser là où ça fait 11, on va viser le gras de l'autruche qui va faire 5. Mais on a plus de chances d'être dans le gras quand même que dans la toute petite partie qui est vachement décalée et qui fait 11 quoi. Donc on vise voilà, on vise le gras, on fait du 5, on pique plein de fois et c'est super valorisant de voir le nombre de flèches qu'on met de plus en plus dans les cibles. Si vous êtes pas bon en hauteur, en estimation, vous visez les pattes. C'est ça, exactement, viser les pattes, enfin l'axe des pattes, même si c'est pas l'axe des poings, c'est pas grave. Il y a plus de Et chances de si faire du 5 et c'est et super si valorisant. vous et si vous êtes pas bon en latéral, visez au milieu, vous avez tout le latéral. Normalement, il y a moins de complications avec le latéral qu'avec la distance. C'est vrai. Et donc au fur et à mesure, voilà, vous mettez de plus en plus de flèches dans le 5 et après, bah, vous allez, l'objectif suivant, ça va être d'essayer de viser le 8. Donc là, vous sortez vos jumelles pour savoir où il est déjà et puis vous commencez à viser un peu plus précis aux alentours du 8 et cetera et donc là où avant vous faisiez du 5-5 et bah, là, vous allez peut-être faire un 8-5, 8-8 et ainsi de suite et vous allez progresser petit à petit vers un peu plus de points. Après, suivant l'arme que vous avez, vous êtes pas censé faire des 11-11 à toutes les cibles, même quand vous serez très fort, hein, donc il faut relativiser aussi en regardant ce que font les autres dans les autres catégories. Mais je connais personne qui a été championne du monde en une compétition, quoi, donc il faut y aller petit à petit Pour ceux qui connaissent bien, je crois que la zone de réussite d'Alicia, c'est le 8, hein. et elle est en Tu nous barbeau, du rappelles coup. Il faut Elle est en barbeau voilà. et elle est championne, multiple médaillée, je sais pas exactement, en 3D si elle est championne ou pas, mais voilà. Elle est au moins multiple beaucoup de médailles. médaillée. Bah, quand elle était venue, elle avait ramené 3 médailles de championnat d'Europe. Mais alors, Oui, lesquelles mais je sais couleurs? plus si c'est en campagne ou en 3D et du coup, Oui, 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 mais voilà. Donc ça, c'était ma réponse pour toi, Mathieu, débutant en 3D. Et pour nos Forcém auditeurs qui nous écoutent aussi. Oui, voilà, mais c'était l'exemple l'exemple en tout cas pour ceux qui débutent. Après c'est sûr que, bah, plus on avance dans la compétition et plus on a un niveau «d'exigence important» entre guillemets donc personnellement c'est un peu moins le cas qu'avant, mais quand je cherchais l'équipe de France, forcément, je cherchais à presque ne plus mettre de flèches dans le 8. Moi, je suis en arc à poulie viseur, je rappelle. Je ne suis pas en barbeau comme Alicia, ni en chasse comme Harmonie. En arc à poulie viseur, c'est là où on a le plus d'exigence sur le résultat. Chaque flèche qui sort du 10 ou du 11, bah, c'est des points perdus, des points difficiles à rattraper. Donc voilà, l'objectif à l'époque, c'était, d'essayer de faire, au moins 10-10 par flèche, ou plus. Les hommes poulies, eux, visent, encore plus haut, hein, mais chacun son niveau. Chez les femmes, on est encore un petit peu en dessous, bah, surtout moi. Voilà, mais du coup, faire un 5 pour moi, c'est une mauvaise flèche. C'est c'est là que sûr le que quand mental joue, parce que ça m'arrive d'en faire des 5 et mentalement, il faut être fort. Il faut se redresser pour rattraper, ces 5 en faisant plein de 11 quoi. Voilà. mais c'est vrai que quand on regarde les résultats, de l'équipe de France ou des grands compétiteurs, français qu'on connaît tous, et ben, on va regarder en négatif, en fait, ce qu'ils font. Voilà. On va regarder, bah, il a fait -15, -5. Et on dit J'ai même ti pas le score, on dit bah, comment ouais, le pire, c'est en nature, en fait, mais on dit, j'ai fait -15, quoi. j'ai tiré un fédéral avec un mec comme ça, il m'a dit: «C'est pas compliqué, je sais plus, c'est sur 720 ou un truc comme ça». J'ai fait, 5-9, on t'enlève 5 points à 720. Voilà, il comptait en négatif, en fait, son score à la fin. Voilà. Ça alors ça m'a pas dégoûté, hein, bien au contraire, mais ça fout un coup au moral ce jour-là. Donc voilà. Question suivante, quand est-ce qu'on recommence? Bah, dès qu'on veut. Alors, dès qu'on a mangé, on peut repartir, des fois. Le lendemain, s'il y a des concours à 3 départs. Ah oui, alors c'est en off que vous me disiez ça. Il y a des concours où on fait 2 départs dans la journée, des concours où on n'en fait qu'un seul. Il y a des concours aussi qui sont le samedi et le dimanche. Oui. Heu et je vais rajouter des questions, notez bien, parce que c'est pas du tout dans ma liste, ces questions-là.
C'est les mêmes concours? Enfin, les distances sont les mêmes ou est-ce que ça a été repiqueté une deuxième fois quand il y a un deuxième concours? Alors soit le lendemain, soit l'après-midi? Harmonie. Alors, on aimerait bien, en tant qu'archer, que ce soit tous des parcours différents, donc qui aient changé au moins les distances. Mais ce n'est pas le cas. Il y a des parcours où tu fais 2 fois le même. OK. Et du Et coup, et les en distances fait, les inconnues, il y en a qui se souviennent des distances inconnues, pas moi, hein, mais il y en a qui savent très bien à quelle distance ils ont tiré le matin. OK, donc les distances, elles ont pas changé, en fait, entre les 2. Très peu, OK, voire pas du tout. ça marche. J'ai une question, justement, alors là, c'est Harmonie qui va me répondre encore. C'est une question de Sacha Videmont. Pourquoi n'y a-t-il pas de record de France enregistré? De record, déjà, je pense que c'est un peu le même genre de réponse, c'est qu'il y a pas de parcours qui sont identiques, dans toute la France, donc c'est un peu dur de faire un record sur quelque chose enfin, qui est pas fixe, quoi. Moi, ce serait ma réponse, mais après, je sais pas. Je crois que En la campagne, il y en a ou pas? ben Tu sais si on non, tire en campagne? je crois Non? pas. Pour moi, il y a pas de record de France parce qu'en fait, les conditions sont pas les mêmes. Heu, D'accord. Je vais pas donner des noms de clubs, de concours, après, pas chez les uns les autres, mais on parlait tout à l'heure de concours plats et d'autres qui sont, pentus à 45°. Forcément, le concours, il est pas pareil, il est pas difficile de la même façon, donc tu peux pas comparer l'un avec l'autre, quoi. je sais même pas quel est le score max qui a déjà été fait, en fait. Je sais pas si le score max a déjà été fait. Non. Bah, tu fais 48 fois 11. Oui, mais en fait, je suis en train de me dire que j'ai jamais vu, un score max, quoi. Non, non, non. Pas depuis en tout cas pas depuis qu'il y a les 11. Peut-être avec, quand le 11 n'existait pas, mais pas depuis que le 11 existe. Après, les poulies s'en rapprochent, hein. Les poulies Oui, oui, ils hommes s'en s'en rapprochent. rapprochent tous, hein, mais en Alors, nature, le 735 est courant, hein. Oui. j'allais dire, mettez-nous dans les commentaires comment ça fait, 48 fois 11. Ceux qui nous écoutent, qui sont encore rendus là, voilà. Ah, le 24 fois 22, il est peut-être plus simple à faire. Non, mais 48 fois 11, ça fait 12. Là, on va Mais dévier sur les maths. 4 plus 8, ça fait 12, donc ça fait 528. C'est ça. Dernière partie, à cette petite émission sur le 3D. Heu, Est-ce que vous avez des conseils? Alors c'est tout ce qui est conseils, donc là, j'ai noté des tips à donner en plus de ce qu'on a dit. Donc vous avez dit, pensez à prendre des jumelles, des parapluies, des chaussures étanches quand il pleut, des choses comme ça. Hem, Est-ce qu'on a donné aussi, dans ce que j'ai noté, qu'il fallait viser l'axe des jambes, pour avoir le cœur quand on avait des problèmes en verticalité et quand on a des problèmes là en horizontalité, il fallait viser la ligne horizontale par rapport, au cœur, c'est ça? Par rapport, enfin, la partie centrale, Là où je il y a vais le plus dire, de poids. horizontale. Je suis pas sur les bonnes caméras et sur la même bonne présentation, mais c'est pas grave. Les gens qui nous écoutent vont comprendre ce que j'explique, mais en gros, si on a un problème de latéralité, bah, on vise, l'axe central de la bête et on tapera dedans. Est-ce que vous avez d'autres, tips à donner, pour les archers? Et puis après, on fera, des tips à donner aux organisateurs, si vous en avez aussi. Aurore, Alors pour les pour les archers. archers, ouais, pour les archers, moi j'aime bien donner, un conseil sur l'estimation de distance, surtout du piquet rouge. Le piquet rouge, on l'a dit, il est, jusqu'à 45 mètres maximum, mais il y a une petite astuce de plus, c'est qu'il ne peut pas dépasser 15 mètres derrière le bleu. Donc quand vous estimez la distance, par exemple de la bête jusqu'au bleu et vous vous dites: «Il y a que 20 mètres», bah vous serez maximum à 20 mètres plus 15. Donc vous serez à 35 mètres maximum. Donc si après, en estimant la totalité, vous voyez 40, c'est pas possible. Votre maximum, c'est 15 mètres derrière le bleu.
L'autre élément aussi avec le bleu, c'est si le piquet rouge se trouve à 5 mètres derrière le bleu, sachez que le bleu est maximum à 30 mètres. Donc vous serez aussi à maximum 30 plus 5 mètres. Ça aide aussi beaucoup. Parce qu'en général, la plage 30-45 mètres est la plus difficile à estimer. Donc savoir où se trouve le bleu, ça aide beaucoup. Pensez à le regarder. Ça arrive souvent qu'on tire, la personne qui tire à côté de moi me dise: «Oh là, je l'ai vu loin, je comprends pas, je suis passé au-dessus». Bah oui, mais regarde où se trouve le bleu, il est à tes pieds, quoi. Donc c'était pas possible. OK. Moi j'ai souvenir d'un conseil que tu m'avais donné, sur 3D ou en campagne, je ne sais plus. Mesure les petites distances. La distance entre le blanc et la cible, entre le blanc et le bleu, entre le bleu et le rouge. C Tu m'avais dit que c'était plus facile pour toi d'estimer justement des petites distances comme ça, pour être Oui, plus précise justement et ensuite, bah, si entre la je vais dire une bêtise, hein, mais si entre la cible et le piquet blanc, il y a 5 mètres, entre le blanc et le bleu, il y a, 10 mètres, bah, en fait, au fur et à mesure, vous additionnez jusque là où vous tirez et c'est plus facile que d'estimer entre là où vous êtes et la cible d'une traite. tout à fait. Après, il y a plusieurs méthodes pour estimer. Ça, c'est une des méthodes qui est très bonne, surtout quand tu as plein d'obstacles qui t'aident. Tu comptes jusqu'à un arbre, puis jusqu'à une souche et ainsi de suite. Moi, actuellement, j'aime bien compter de 5 mètres en 5 mètres. Donc je pointe du doigt, où se trouve le 5 mètres de moi à 5 mètres de moi, puis 10, puis 15, et cetera, jusqu'à la cible et je reviens vers moi. On peut faire une autre technique aussi quand vraiment, par exemple, il y a un trou entre nous et la cible, la technique du 5 en 5 ne fonctionne pas du tout. Donc là, moi, j'imagine que je fais tomber une pierre entre la cible et moi. En général, mentalement, on la positionne bien au milieu et du coup, il suffit après d'estimer jusqu'à cette pierre-là et on fait fois 2. Voilà. Voilà, il faut avoir plusieurs méthodes, parfois l'une fonctionne et l'autre fonctionne pas donc voilà, il faut savoir un peu jongler entre ces méthodes-là. Après si vous vous entraînez sur un Il y a des bras tendus. ouais, des bras tendus aussi, ouais. Si vous voulez voir, je fais une petite parenthèse, si vous voulez voir Aurore qui estime une distance, vous l'avez sur le manuel de l'arbitre, En plein milieu, en plein milieu. exactement. Voilà. Sinon, une autre astuce, moi, qui fonctionnait énormément quand j'étais jeune et que je tirais beaucoup, on avait un pas de tir, avec des piquets de couleurs qui étaient plantés tous les 5 mètres et je passais mon temps à m'entraîner sur ce pas de tir à plat, et à un endroit ou à un autre, en fait, toujours à un piquet. Et quand j'arrivais devant une cible, mon cerveau, en fait, faisait tout de suite le rapprochement avec ce lieu d'entraînement. Parce que j'y étais tellement souvent que je me visualisais, en fait, sur un des piquets. Donc j'avais plus qu'à mentalement à lire le la distance qui était à mes pieds et j'avais la distance, de la cible, quoi. Il faut beaucoup d'entraînement pour ça, mais ça marchait vraiment bien. OK. Harmonie, est-ce que tu as des conseils pour les archers, en 3D, qui débutent ou pas? Bah, en 3D ou plus généralement sur les parcours, en fait, et il y a bah, vous partez pour, 24 cibles, donc c'est bien d'avoir un peu de matos avec soi. Une encoche, une pointe, un briquet pour coller ta pointe, des petites choses comme ça qui un petit tournevis pour aller chercher la pointe dans l'arbre, voilà, non mais une deuxième palette, c'est utile aussi, on Attends, sait attends, jamais. attends, attends. Pourquoi une deuxième palette? Tu lances pas ta palette? Non, tu peux la perdre par contre. OK. Moi, ça m'est déjà arrivé. Voilà, des petits trucs comme ça et puis, bah, les chaufferettes aussi dans les poches, quand il fait froid, c'est sympa. Alors j'ai découvert ça, c'est avec toi Aurore que j'en ai parlé, je ne sais plus. J'ai une copine qui m'a prêté une chaufferette électrique que vous branchez en USB pour la recharger et en fait vous l'activez et en fait ça vous réchauffe et ça marche un peu mieux que le charbon Ça sent moins fort aussi. et ça sent moins fort donc voilà. Mais Heu, vous avez des chaufferettes qui puent moins aussi, que vous achetez chez Decathlon, avec, Ouais, les chaufferettes de c'est des petits détachement. sachets avec des graines à l'intérieur et en fait qui restent Mmh. activés, tant que vous bougez donc vous le collez dans le dos par exemple, vu que vous allez bouger toute la journée en tirant, vous restez au chaud tout le temps. C'est très agréable. OK, petite astuce aussi pour les barbeaux, les classiques, et peut-être les longbows mais plus barbeaux et vous prenez une balle de tennis, vous l'ouvrez en fait, sur la moitié et en fait, vous pouvez la mettre en fait sur votre branche du bas et vous pouvez appuyer sans abîmer votre, épée.
et votre corde. Voilà. C'est ultra pratique. Alors par contre, il faut penser à l'enlever à chaque fois que vous tirez, mais mais voilà, c'est un petit conseil que je donne, que j'utilisais beaucoup en campagne et qui est adaptable en fait, en 3D aussi. Je rajouterais qu'il faut penser à prendre un rechange, en fait, c'est plus sympa pour votre copain qui vous a emmené. Ouais, j'étais spécialiste des glissades. Non, non, mais on ne juge pas ici. Et puis si vous avez des conseils pour ceux qui nous écoutent, mettez-les dans les commentaires, il y a pas de souci, on est là pour partager les conseils. Tu avais d'autres conseils, Aurore? Ouais, moi j'en ai un autre aussi, Vas-y, vas-y, un autre, mais cause. qui est plus sur le tir du coup, plus que sur la tenue ou autre. Faut se rappeler que quand on fait du tir 3D, même aujourd'hui quand on tire à 2, vous êtes dans la nature. Il y a des arbres, des branches basses des fois, et quand vous tirez votre flèche, la flèche va partir en faisant une parabole. Donc elle part pas en ligne droite. Il faut avoir conscience de cette parabole parce que de temps en temps, vous voyez bien votre cible, vous tirez et d'un coup, votre flèche atterrit dans la branche du haut. Vous avez pas compris pourquoi. Parce que comme elle monte, et ben, elle peut attraper la branche qui se trouve un peu plus haut, sur votre chemin. Donc il faut savoir analyser ça, sans se prendre la tête non plus, hein, surtout actuellement, c'est assez élargi. Mais il faut le savoir, il faut se poser la question: «Est-ce que ça passe?» Si ça passe pas, il faut vous abaisser, par exemple. Vous écartez un peu les jambes pour être un peu plus bas ou vous vous mettez carrément à genoux pour que ça passe. Mais en tout cas, il faut se poser la question avant le tir, sinon dommage pour votre flèche. Par contre, une fois que vous avez pris votre décision, vous vous êtes abaissé, vous vous êtes mis à genoux, l'obstacle, vous l'oubliez. Parce que quand on pense à l'obstacle et qu'on voit que ça, en Comme général, ça. la flèche y va aussi. Je l'attendais celle-là. Voilà. J'ai mis longtemps quand j'étais jeune, à l'oublier cet obstacle et du coup, j'avais souvent l'arbre. Donc voilà, il faut l'analyser, le prendre en compte dans votre analyse de position de tir et cetera et une fois que c'est analysé, on le met de côté, c'est fini, il n'existe plus que vous et la cible, quoi et ça OK, va passer. ça marche. J'ai une question, pour Harmonie dans les conseils. On a le droit aux arcs, camo, aux pantalons camo et cetera, Non, en 3D ou pas? pas cette question. Si, si, je te pose la question. Alors les vêtements camo ne sont pas autorisés. Après, le camo n'est pas encore très bien défini non plus, donc je veux dire que si vous êtes dans le désert et que vous êtes en tenue sable, est-ce que c'est du camo ou pas? Non, le camo, c'est la tenue chasse, quoi, en général. Hem, les casquettes et accessoires ne sont pas autorisés non plus, si je me souviens bien et par contre, Camo, accessoires camo, on est camo, d'accord, camo, camo, ouais, ouais. hein, non mais voilà. Le jean n'est pas autorisé non plus et sur les podiums surtout Ça a pas changé? et sur les podiums Ah oui. et par contre les arcs, ça n'a pas été voté, en fait. On n'a pas voté le fait que l'arc, camo, soit interdit. OK, ça marche. Deuxième question, de notre dernière partie, est-ce que vous avez des tips à donner aux organisateurs? Des choses que vous avez vues, que vous avez trouvées cool, et que vous aimeriez voir en fait sur tous les 3D, à part, j'ai bien compris Harmonie, tu aimerais qu'on ait 2 parcours différents, Ah quand il y en a ouais, 2 non, dans la mais même journée? c'est pas l'idéal, mais voilà, on sait que les cibles coûtent très, très cher et ce serait l'idéal. OK. Heu, Aurore, est-ce que tu mais as oui, des j'en ai d'autres tips. Vas-y, au revoir. Alors moi, à la question: «Qu'est-ce que j'aimerais voir sur un parcours?» Même si je sais que c'est beaucoup de travail pour les organisateurs, j'apprécie énormément au championnat de France les photos qui sont posées sur le pas d'attente pour qu'on voie bien la zone. Parce que quand on arrive et que malgré nos jumelles, on ne sait pas où on tire, c'est rageant. Ils y sont pour rien, mais c'est rageant et la photo en début, bah, met tout le monde, au même niveau, qu'on ait des bonnes jumelles ou pas, quoi. Voilà. alors quand tu dis en début, Au pas d'attente, en fait, à chaque pas d'attente, où tu as le numéro 1, 2, 3, numéro de ta cible, tu as une photo, où tu vois la zone de tir. j'ai le souvenir d'avoir fait un 3D, où il y avait toutes les photos au greffe, en fait.
Oui. Sur un Tu as les panneau 2 choix, d'affichage. en fait. Tu as le choix pour les 2. Enfin, soit tu mets tout au greffe, soit tu mets au pas d'attente. OK. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus pratique au pas d'attente. C'est vrai et malheureusement au greffe, c'est des photos des fois qui sont vieilles et qui sont pas forcément dans le même sens que ce qu'on va tirer. Donc du coup, bah, la zone marquante, elle est pas toujours placée au même endroit d'un côté ou de l'autre et on voit pas forcément la zone non plus. Ce sont des photos juste qui vont montrer, l'animal qu'on va tirer, sans forcément qu'on puisse repérer, où se trouve la zone, qui marque beaucoup de points. Et encore une fois, quand on est, comme Harmonie, on cherche à piquer, ça suffit. Quand on est en tir libre où on cherche à faire vraiment du 10, du 11, il faut absolument qu'on sache où est-ce qu'il faut viser, quoi. Et ça dépend ce qu'on cherche à ce moment-là sur la compétition. OK, ça marche. Bah, Harmonie, est-ce que tu as des conseils, des tips ouais, ou des moi je demandes à faire aux organisateurs pour qu'ils fassent encore mieux que ce qu'ils font aujourd'hui? voilà, déjà merci d'organiser des 3D, hein. Ouais. On sait que c'est du temps, voilà, on fait partie des organisateurs. Et ce que je rappelle souvent, c'est que, ben, on n'est pas tous grands. Il y a des petits. Même au pas rouge, il peut y avoir des petits. 1,50 m. Exactement. Et vraiment, du coup, penser à toutes les tailles de personnes et aux gauchers. Que les gauchers voient bien sa cible, que la personne de petite taille voit bien la cible, parce que quand on a euh, la petite bosse entre le pas rouge et le pas et la cible, et que on voit que le dos de la cible, c'est pas cool. Voilà. Donc voilà, des pensées à tout le monde. Euh, Ce que j'aime bien, alors j'en ai pas vu, enfin, j'en ai déjà vu des parcours comme ça, il n'y en a pas forcément tout le temps, ça dépend du terrain. Alors le parcours en 8, où on revient au greffe pour avoir un coup la buvette au milieu du parcours, où Ça, c'est bien. on trèfle des mini-boucles qui reviennent au greffe pour avoir toilette et buvette, c'est pratique. Tu l'as bien dit, les toilettes. Pensez aux toilettes pour les femmes. Ouais, C'est rien que des important. toilettes, rien qu'une tente et un seau, ça nous, Tout à ça fait. nous suffit. Il n'y a pas que des hommes sur les parcours. Oui et encore, moi je tiens la journée, je tiens 12 heures sans aller aux toilettes donc voilà. C'est que Mais tu bon bois Et pas assez pendant le parcours. et je bois pas assez pendant les parcours, ouais, je sais. Mais j'ai appris à manger pendant les parcours. d'ailleurs, quand on parle de boire, c'est sympa quand l'organisateur met un pack d'eau. Enfin, si on peut pas repasser à la buvette, pensez à mettre un pack d'eau à libre disposition et à les renouveler. Surtout Parce que, surtout voilà, pendant les week-ends de grosse chaleur, les packs d'eau, enfin moi je l'ai vécu une fois, j'étais content d'avoir un pack d'eau, donc merci. J'avais, une demande aussi, donc on a dit aussi pour les organisateurs de mettre sur le mandat et l'adresse et la position GPS et le plan. Quand vous faites 2 parcours, un le matin, un l'après-midi, prévoyez l'étape, prévoyez un petit repas, un truc comme ça peut être cool. Voilà, j'aime beaucoup en fait de pouvoir m'asseoir entre 2 parcours. Voilà, je suis vieux donc c'est là où laissez-moi vous m'asseoir. gagnez de l'argent, hein, à la buvette. Oui, en plus vous gagnez de l'argent si vous faites une buvette, entre les 2 parcours mais voilà, ça fait du bien de se poser, de s'asseoir, donc voilà. Est-ce que c'est tout niveau astuces? Pareil, si vous êtes organisateur ou si vous êtes archer, que vous avez des astuces pour les organisateurs, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Ben voilà, Et mesdames. puis moi, en tant qu'arbitre, j'aime bien avoir un petit plan. C'est sympa. Que je diffuse pas, mais c'est plus facile de se repérer quand on a un minimum, même fait à la main, hein, de là où on veut et on va. Un plan et une boussole pour Harmonie. Non, Vous la l'avez boussole, comme j'aime bien en arbitre. général. Non, mais juste, là, il y a l'étang, on fait le tour de l'étang. Enfin, C'est qui le président de la commission nationale des arbitres maintenant?
C'est Virginie Ventroux qui est arbitre national campagne. Si vous avez fait championnat de France campagne, vous l'avez sûrement croisé. Oui, mais je l'ai croisé en dehors des France, Elle est mais des Pays voilà. de la Loire. Aurore fait un sourire aussi parce que voilà. Virginie, si tu nous écoutes, coucou, ça fait plaisir. Est-ce qu'on peut avoir des boussoles pour la tenue de l'arbitre? Ça peut être bien. Donc voilà. Oui, non, mais voilà. C'était à peu près tout. Est-ce que vous voyez autre chose à rajouter dans toute cette discussion et tous ces conseils qu'on a pu donner à tout le monde? Il y a plusieurs choses qui ont changé au niveau règlement, qui vont changer niveau règlement. Eh ben, vas-y. Donc on fait non, mais voilà, je change la présentation. Vous le voyez pas, hein, les filles, mais je change la présentation pour que tu puisses expliquer quelles sont les nouveautés du règlement de l'arbitre. Sachant que, l'émission sort le 26 mars et ce dont tu vas nous parler, ça sort quand ou c'est sorti quand? Alors, ça a été diffusé le 20, autour du 20 mars. Ça a été voté fin février. Et c'est en application soit à la rentrée pour la saison prochaine, soit en septembre pour la saison prochaine, soit plus tard. OK, donc septembre 2026. Au mieux. Voilà, on finit la saison avec ce qu'on a commencé, sauf pour le règlement du championnat de France par équipe qui change. OK. Donc si vous allez au championnat de France par équipe, relisez le manuel de l'arbitre avant d'y aller. Vas-y, explique-nous, Oui, bah, de toute façon, relisez le manuel de l'arbitre avant d'aller sur une compète, hein, ça, c'est toujours bien de savoir où on met les pieds quand même. Il y a plusieurs petites choses qui changent. Le pas bleu, par exemple, il va être avancé. En fait, c'est pour harmoniser un peu ce qui se passe, surtout en Europe, en Italie, en Allemagne, en Autriche. Le pas bleu, et ils n'ont pas ce quota de distance, et du coup, nos archers sans viseur qui vont sur les internationaux, en fait, se rendent compte que le pas bleu, il est plus près qu'en France. Donc, on a voulu Alors, il sera toujours entre 5 et 30 mètres. Par contre, là, en moyenne, il sera plus près en qu'avant. moyenne, voilà, c'est la moyenne sur tout le concours, donc Ouais. c'est catégorisé. Et là, en fait, au lieu d'être entre 490 mètres et 520 mètres au total, le cumul, hein, il sera entre 460 et 490. Donc la borne basse devient la borne haute. D'accord. Et voilà. Donc ça facilitera un peu le travail sur le pas bleu. OK. Ça habituera. Et on pourra avoir des quotas remplis au pas bleu. Je pense à mes amis à Arc-Chasse qui ont du mal à remplir les quotas. Et donc ça, c'est le premier point. Il y a un OK. deuxième point, c'est que les catégories, les catégories des pas blancs s'ouvrent pour les arcs hors arc nu. Avant, il n'y avait que l'arc nu, il me semble. Avant, oui, il n'y avait que l'arc nu et l'arc libre pour les plus jeunes. Et du coup, là, il y aura toutes les armes sont classées jusqu'au championnat régional. Les catégories ne sont pas ouvertes au national, mais elles sont ouvertes. Donc, si vous avez je connais une petite fille qui tire en chasse, par exemple, elle pourra tirer dans sa catégorie chasse. Jusqu'au championnat régional. Jusqu'au championnat régional, oui. Cool. Et nouveauté, il y a un pas. Je sais pas si je devrais le dire parce que je n'étais pas forcément pour cette motion, mais je vais le dire quand même parce que ça fait partie des nouveautés qui ont été votées. Mais... Notre président nous écoute, je te rappelle. Ah oui, non, mais il le sait, hein, j'ai voté contre devant tout le monde, donc il le sait. Mais j'ai voté contre parce que je pense que, en fait, pour les U11, donc nos anciens poussins, je pense que tout l'esprit sportif devrait être repensé un peu pour eux, ce qu'on leur propose en fait. Et du coup, là, il a été voté qu'un piquet vert
soit mis sur les parcours quand vous avez. Donc, vous pouvez mettre un poussin sur un parcours en arc nu ou en classique en campagne et il tirera à 20 mètres maximum avec un nouveau piquet. D'ailleurs, il est plus vert, on a changé la couleur, je crois qu'il est plus. Mais au moins, il a le droit de tirer. Oui, À un moment donné, les poussins n'avaient pas le droit de faire de compétition, il me oui, semble, non? Donc c'est très oui, bien. oui. Oui, non, mais c'est bien, ils ont le droit de faire une compétition, mais voilà, je suis pas sûre que des compétitions de 3-4 heures soient le bon format. Voilà, c'est ça. Alors moi, j'ai commencé poussine et à l'époque, on tirait, c'était du tir nature, on tirait 40 cibles, hein, donc Oui, j'ai mais moi tenu le aussi, j'ai coup, je suis commencé encore là. très tôt. Voilà, non, mais voilà, mais voilà. Donc voilà, les poussins, donc les U11, excusez-moi parce que j'ai encore un peu de mal avec les catégories en U. Bon, bah, alors, je vais dire un truc. Aurore nous a parlé de FITA tout à l'heure, hein, donc c'est pas grave. Ouais, bon, dans tous les cas, j'en ai jamais fait, donc Donc les petits U11 pourront tirer jusqu'à 20 mètres sur des cibles. Voilà. Et j'avais encore une autre nouveauté, mais qui est un peu Vas-y, plus vas-y, on est là, technique. on est là pour, hein. Ouais, donc les championnats de France, bah, vous regarderez parce que j'ai juste retenu qu'il y avait 18 cibles et pas 24, mais voilà, je sais plus exactement, il faut relire tout le règlement. Et ça, c'est pour les championnats de France par équipe, hein. d'accord. Et les championnats de France cette année, mais ça on l'a voté en début d'année, les championnats de France en individuel sont par catégorie, il y a plus d'élite. Voilà. Mais il y a pas eu de Euh, révision de quota. oui, du coup. Et du coup, je voulais parler de l'arc chasse traditionnel. Il y avait deux noms qui traînaient. Il y avait deux arcs qui traînaient dans la même catégorie. Donc, ça a été un peu réunifié. J'ai retrouvé ma feuille. Donc, il faut bien que vous alliez voir la définition de l'arc chasse qui va être modifiée pour l'année, donc la saison 2026 et la saison 2029. Donc, non, la saison 2026, il n'y a rien qui change, hein, on est en cours. La saison 2027, ça a été modifié. Et pour la saison 2029, les arcs qui ne sont pas en aspect bois seront classés en arc nu. Il n'y aura plus de châssis. Voilà. On pourra plus tirer en longbow avec un arc qui a En un chasse, aspect métallique ou chasse. en classique. chasse, en chasse. En lambeau, tu as jamais En pu, chasse, mais OK. en chasse, tu pouvais avoir une petite poignée de barbeaux, et c'était si ça répondait aux autres critères, tu pouvais tirer en chasse, avec, une poignée de barbeaux et là, ce sera plus le cas. Voilà. OK. Enfin, une poignée métallique, en tout cas, pardon. Oui. Oui, C'est en fait, je t'avais traduit, mais OK. c'est la poignée métallique. Il faut qu'elle ait un aspect bois, ou du lamellé collé avec du carbone dedans. On découpe pas les arcs. Ça Voilà. marche. C'était juste vu qu'on était dans le sujet et qu'on venait de voter tout ça. Mais c'est très bien. Je viens de penser, petite astuce aussi, si vous faites des concours, n'hésitez pas à regarder cette émission à chaque début de concours pour être bien sûr que vous avez bien compris. Il y en a un qui cherche les vues. Bah, j'en parlerai dans la dernière partie là, juste après, tu vas voir, voilà. Est-ce que c'est tout sur le 3D, mesdames? Bah, c'est tout, à retenir que c'est un super, c'est la meilleure discipline qui existe, voilà. Et donc, allez-y, amusez-vous et voilà, profitez de vos journées sur du 3D. Alors Une fois que vous y avez goûté, vous repartirez plus. j'ai pas les noms ou quoi que ce soit là, mais c'est quand même le sujet qui revient le plus souvent, comme sur les demandes de, comment ça s'appelle? On nous demande des sujets d'émissions et on nous dit de faire du 3D, faire du 3D, faire du 3D. Voilà, c'est bon, on l'a fait. Il fallait juste que, j'arrive à avoir Harmonie et Aurore disponibles en même temps que moi. Donc, voilà. Et c'est compliqué, croyez-moi. OK, on fait la partie suivante. Dernière partie, donc la carte blanche. Je vais commencer, puis je laisserai la main à Harmonie, ensuite. Je voulais juste remercier, on a fait une émission, le mois dernier sur, le harcèlement
sexuelles, les violences, dans le sport, et cetera et bah, clairement, quand je vois les vues et quand je vois les écoutes, l'émission a été très bien accueillie. Donc je voulais remercier tous ceux qui l'ont regardé, tous ceux qui l'ont partagé parce que, bah, c'était un sujet qui était compliqué à aborder et clairement, je pensais pas du tout faire autant de vues. Donc merci à vous, pour ça. Ça prouve qu'on peut parler de tir enfin, on peut parler de tout dans le tir à l'arc. Il y aura des gens pour nous écouter. Voilà, je sais pas si les filles, vous l'avez écouté cette émission-là, mais En partie. en Euh, partie. ouais, je suis pas allée jusqu'au bout, j'avoue que je suis pas allée jusqu'au bout. Il y a pas de souci, t'inquiète pas. Donc voilà, mais donc je remercie, énormément notre invité, d'être venu nous en parler, qui avait peur de dire des bêtises, qui s'en est très bien sorti. Donc voilà et puis comme là, aujourd'hui, on a une super invitée aussi qui s'en sort très bien. On a toujours des bons invités, en fait. Voilà. C'était à peu près tout. Mettez dans les commentaires si vous avez des choses à dire, sur les idées de sujets, on prendra avec plaisir. Harmonie. Alors, bah, moi, j'ai vu la sélection vient de sortir à l'heure où on est. La sélection pour les équipes olympiques vient de sortir. J'ai pas vraiment regardé les classiques, mais je tiens à saluer la présence de Sophie Dodemont, toujours présente en équipe de France. Parce que je pense qu'elle est présente en équipe de France enfin, avec ses. Enfin, pas toutes les années, pas toutes les saisons, mais elle est présente en équipe de France depuis très très longtemps et je tiens à saluer la continuité de sa performance. Voilà. Je crois qu'elle a tenté les équipes de France en 92, donc je pense que c'est quand même à saluer. Oui, c'est ça, elle a échoué aux qualifications des jeux olympiques de 92 et 96 et par contre, elle a été qualifiée pour 2008 Je à pense Pékin. que voilà, je pense que le fait que le compound, donc l'arc à poulies soit au JO, lui a remis un beau défi. Je kifferais tellement qu'elle aille aux JO à Los Angeles. On n'est pas contre les jeunes, les jeunes archers, hein, mais Alors non, non, bah, absolument pas. C'est juste que, bah, on a reçu Damien, l'autre jour, je rêverais de recevoir Sophie. Enfin, c'est des gens que j'ai suivi leur parcours et que j'ai rencontrés en vrai et que j'ai en photo avec moi, à Val d'Isère de mémoire. Donc voilà, donc non, je lui souhaite une bonne continuation et on verra pour la suite si elle va jusqu'à Los Angeles. Est-ce que tu avais autre chose à rajouter là-dessus, Harmonie, ou pas? non, c'est tout bon. Aurore, qu'est-ce que tu penses de Sophie Daudemont, aux JO de Los Angeles? Ah bah, ce serait génial, ce serait génial. Après, un retour après, des premiers JO en arc classique en plus, heu, ce serait beau à voir. Bah, elle ferait enfin, toi, tu as fait équipe de France 3D en barbeau et puis tu as fait équipe de France en poulie. Tout à On fait. dit en poulie ou en tir libre? En tir libre, parce que i en national, on a le poulie nu aussi, donc D'accord. dans le doute, on parle de tir libre. OK, donc tu as fait l'équipe de France en barbeau et en tir libre et elle, elle ferait les JO en classique et en poulie. Ce Un serait peu plus de classe. prestige quand même du côté de Sophie Dodemont que du mien, mais Bah, ça serait classe. non, pour moi. On parle des JO par rapport à une équipe de France de tir 3D. C'est faut pas dénigrer le tir 3D, hein, loin de là, hein, mais c'est quand même pas les JO, quoi. Non, non, mais enfin, voilà. C'est quand même enfin, c'est quand même impressionnant de se qualifier en équipe de France, enfin, déjà en équipe de France, quelle que soit l'arme ou je trouve ça, déjà prestigieux, enfin, c'est ma vision des choses, hein. Les mecs qui sont là depuis 30 ans, et qui font toutes les sélections et moi ils me fatiguent. Alors si ils me fatiguent pas, ils me fatiguent, c'est qu'ils sont tout le temps là et je sais pas comment ils font. Ils me fatiguent pas sur, justement, je me fatigue pas à les suivre. Voilà, c'est ça que je voulais dire.
Et par contre, il y a des jeunes filles qui ont suivi la poursuite de Sophie en passant de poulie après avoir été en équipe de France arc classique. Enfin, je pense à Mélanie, je pense à Anaëlle. C'est Anaëlle, je crois. Je suis pas sûre du prénom. Mmh. En tout cas, il y en avait deux qui ont essayé la sélection et qui étaient en classique en équipe de France. Olympique. Ok, très cool. Bon, on verra. Non, mais on verra. Je suis pas, enfin, j'étais pas partant, tu vois, pour Los Angeles 2028 à la base, et en fait, depuis qu'ils ont annoncé les poulies, ça me titille de plus en plus. Donc voilà. C'est juste qu'ils vont être aux États-Unis, quoi. C'est ça le problème, quoi. C'est pas grave. Oui, c'est pas grave, t'inquiète. T'inquiète pas pour ça. Aurore, est-ce que tu as une carte blanche ou pas du tout? Et ben, moi, je vais revenir sur le 3D. Mais vas-y, mais c'est une Heu, émission spéciale 3D. c'est Il y a du 3D jusqu'au exactement, bout, t'inquiète pas. exactement. C'est pour, parler, aux derniers réticents, qui se diraient encore, «Oui, mais attends, le 3D, tu tires sur un animal, donc en fait, tu fais de la chasse». Je l'ai entendu, hein, je fais du tir nature et du tir 3D depuis, 27 ans maintenant, donc je l'ai entendu, depuis très, très longtemps. Pas du tout. Personnellement, je n'ai jamais fait de chasse et j'en serais bien incapable. Donc le 3D, ça va bien au-delà de ça. On n'est pas là pour tuer des animaux, on est là pour profiter d'un super beau parcours avec, des cibles parfois, magnifiquement mises en situation. J'ai fait des compétitions où on avait, le zèbre qui buvait dans l'eau, le crocodile qui sortait du fleuve et cetera. Enfin, c'est juste époustouflant et c'est ça qui est beau dans le tir 3D. C'est absolument pas le côté chasse, que certains imaginent. Donc venez essayer, mettez votre réticence de côté, venez essayer et vous allez voir que c'est vraiment top, quoi. Alors, je vais Ah mais répondre à ça. J'étais réticent au début. Elle m'a emmené, j'ai essayé, j'ai préféré avec un poulie qu'avec un classique, mais c'est vrai que c'est super sympa, et aujourd'hui je fais plus de la photo, que du tir à l'arc, et en fait, ça me dérange pas d'aller sur un parcours 3D, de faire justement des mises en scène justement de ces animaux-là. Quand c'est bien fait, c'est un plaisir pour les yeux, même si vous tirez pas de flèches, ouais. donc voilà. Et chaque cible est différente. Je veux pas dénigrer d'autres disciplines, j'ai aussi fait du campagne et cetera et j'aime bien, mais ce que j'apprécie vraiment dans le 3D, c'est qu'un coup vous tirez un lapin, un coup un bison et cetera et chaque cible est vraiment différente. C'est pas toujours du rond, toujours à la même distance et cetera donc pour pas citer d'autres Ah oui, disciplines, non, hein. mais je suis Mais totalement enfin, d'accord avec ce que tu viens de voilà, dire. vous découvrez à chaque fois, quoi. C'est l'effet un peu l'effet waouh à chaque cible. Alors pas tout le temps, hein, il y a des cibles qui sont un peu plus banales, mais voilà, c'est pas la même que la cible d'avant, quoi et vous avez une analyse à faire à chaque cible, qui va, au-delà du tir. Donc ça, Non, mais c'est ce qui est aussi super intéressant dans le 3D, quoi. sur tes 2 points, je te rejoins complètement. Moi, dans ma tête, j'ai toujours, l'esprit chasse, je l'ai entendu, enfin, 5 000 fois aussi et j'ai toujours je vois, un club qui a arrêté de faire des parcours en compétition maintenant, mais il avait toujours des super situations. Un La chèvre blanche là, des montagnes de l'Himalaya, là, elle Mmh. est détestable, mais on la voit bientôt plus et c'est tant mieux. C'est mon, c'est ma cible noire. Mais qui était au-dessus d'une falaise à pic comme ça qu'il fallait tirer de plus bas, voilà. Et je vois encore dans ma tête quand tu parlais de belles situations là, une rivière dans la forêt, un espèce de ruisseau dans la forêt, avec des ours qui viennent, qui s'entraînent comme s'ils pêchaient, quoi. Enfin, c'était Mmh. magnifique. Je me rappellerai toujours de ces images. Thierry, si tu m'entends. Ou alors, petite question que je vous j'y ai pensé, après la préparation, et je l'ai pas posé tout à l'heure, mais ça me fait repenser ce que vous venez de dire. Je sais plus parler, voilà, c'est pas grave. Il y a un concours, que vous avez trouvé super beau et que vous conseillez aux gens aujourd'hui de dire:
Alors si vous avez l'occasion de faire ce concours-là en 3D, faites-le, allez-y. C'est une bonne Avant, oui, question. mais j'en ai pas là, j'en ai pas là. J'en ai pas là, J alors dans l'époque qu'on est maintenant. non, non, mais pas de souci. Après s'il existe plus, il Bah, existe plus, c'est pas trop grave, mais Voilà, exactement. mmh, Moi, c'est pareil, j'en ai pas l enfin, je on a des très beaux parcours dans la région. Après, de là à dire, il faut traverser la France pour le faire, je ne sais pas. Heu, Quand je vous donnais les 2 situations que j'avais en tête, c'est, une compétition que j'ai fait en 2000. Donc oui, je bah, l'ai encore en tête cette compétition. C'était un championnat de France, par équipe départementale à Martigues et j'avais été, vraiment époustouflée par les positions des cibles par rapport à la mer derrière, le sable et cetera, enfin ou la forêt dans lequel on passait aussi. Vraiment, la mise en situation était très, très bien très, très belle et on était dans une période où, on avait un fabricant qui s'appelait Arawak, qui faisait des cibles magnifiques. On les a plus malheureusement, elles étaient difficiles aussi à réparer et il a arrêté, mais elles étaient très, très réalistes. Donc voilà, c'est un parcours qui peut-être n'existe plus aujourd'hui, j'en sais rien, où il était fait pour le championnat de France, mais 26 ans plus tard, c'est encore celui qui m'a marqué, quoi. ça marche, ça me va bien comme en réponse. C'est en en gros, c'est le Concarneau du 3D, quoi. ouais. En Suisse, il y a un parcours où ils fabriquent eux-mêmes leur mousse. C'est un amical, hein, mais il était toujours, sympa. Il existe toujours, mais les tirs libres ne sont pas autorisés pour pas abîmer trop les Ah, mousses. Donc il faut y aller avec un petit Roland, un petit arc. Avec Heu, une GMX à éclair. Non, une GMX Fusion, excuse-moi. mais oui, bah, moi je pense à Suisse-sur-Loire qui a fait des parcours magnifiques, c'est vrai. Mmh. je me rappelle les 5 parcours avec un thème, sur chaque parcours. Il y avait 5 parcours sur le championnat, c'était, waouh! Ou c'était là le dragon au-dessus de la tour là. Mmh. Et j'en avais un autre en tête, mais ah oui, j'ai un parcours que j'aime bien quand même, vers chez moi, à Chagny. Et en fait, bah, ils sont dans les c'est un parcours, sur un espace permanent. Avant, c'était dans les buis, donc je me rappelle être allée chercher beaucoup de flèches dans les buis, c'était pénible. Il y a plus de buis, avec la pyrale du buis, mais il y a toujours, les vignes et mais ils s'amusent bien à faire des petites mises en situation, un poulpe, avec des décors, de mer, un peu autour. On est en pleine forêt, on arrive sur un poulpe, avec une bâche bleue pour faire la mer. Ouais, c'est les amis de Chani qui réalisent ça. OK, ça donne envie, en fait. Et j'espère qu'avec ça, on aura donné envie à plein de gens de faire du 3D. Heu, J'espère que ça aidera ceux qui disent, «Mais viens faire un 3D, viens faire un 3D, viens faire un 3D». Bah, qu'on a apporté les arguments qu'il fallait pour que les gens se laissent, tenter pour essayer et voilà. Aurore, un énorme merci d'être venue, d'avoir pris du temps dans ton emploi du temps, surchargé, à peu près aussi chargé que le mien. J'espère que c'était un plaisir, de Tout à venir. fait, tout à fait, c'est un plaisir. Harmonie, merci beaucoup, comme à chaque fois. Je réponds. Maintenant que tu as enchaîné une assemblée générale de fédé et une émission de tir à l'arc, tu peux retourner te coucher et te reposer dans tes multiples vies. C'était un plaisir de vous recevoir toutes les 2. C'était un plaisir de discuter 3D et j'espère que ça plaira énormément à toutes les personnes qui vont nous regarder, nous partager. Et je vous dis rendez-vous, le dernier jeudi du mois d'avril, perdu dans les mois, pour la prochaine émission. Allez, à plus, merci beaucoup. Salut.